Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 13 octobre 2023 d'Info.tvc. La journée du vendredi 13 est perçue comme une journée effrayante avec l'existence de plusieurs superstitions qui pourraient procurer de grands malheurs. Mais d'où vient toute cette perception du vendredi 13? Les origines remontent à l'Antiquité et aussi au début de la chrétienté. On fait référence au fameux dernier repas de la Cène où Jésus partagea son repas avec 13 invités et dont ce 13e, Judas, l'avait trahi et Jésus avait été crucifié le vendredi suivant. Du côté de la civilisation romaine, les exécutions avaient lieu les vendredis. Mais aujourd'hui, ce qui découle de toute cette histoire sont principalement les superstitions. Est-ce que vous croyez aux superstitions ou êtes-vous superstitieux? Les plus populaires sont, bien entendu, ne pas passer sous une échelle, ne pas croiser un chat noir, éviter de briser un miroir ou même ouvrir un parapluie à l'intérieur. J'ai justement un parapluie en studio. Merci. Alors, on va pouvoir tester cette superstition d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Voilà, c'est fait. Il ne semble pas rien se produire, donc il suffit probablement juste d'une superstition. Alors, débutons l'émission avec le volet des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 13 octobre 2023. Le centre communautaire de Sébec a été la proie des flammes dans la nuit de vendredi à samedi, les 6 et 7 octobre derniers. L'incendie se serait déclaré à l'extérieur du bâtiment peu avant 23h30 et se serait ensuite propagé à l'intérieur du bâtiment par la toiture. Le travail d'une trentaine de pompiers a été nécessaire pour combattre le brasier, mais malgré l'intervention des pompiers, le bâtiment est une perte totale. Personne n'a été blessé lors de cet incident. Même si la cause de l'incendie demeure pour le moment inconnue, la Sûreté du Québec indique qu'elle pourrait être d'origine suspecte. Pour la poursuite de l'enquête, des enquêteurs du service des enquêtes MRC de la Sûreté du Québec étaient présents avec le poste de commandement mobile dans le stationnement du centre communautaire mercredi dernier. L'objectif de la présence des enquêteurs était de rencontrer tout citoyen pouvant détenir de l'information sur cet événement. La Sûreté du Québec rappelle que si vous détenez des informations relatives à cet événement, vous pouvez communiquer en tout temps de façon confidentielle avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Pour la communauté de Sébec, la destruction du centre communautaire laisse un grand vide. L'endroit était un lieu de rassemblement important et attirait des visiteurs des municipalités avoisinantes. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, déplore la restructuration dans le programme d'intégration sociale, mettant fin au financement de certaines activités éducatives. Cette situation prive plus de 1500 personnes aînées de la Matapédia et de la Matanie d'avoir accès à de la formation générale. Ces activités sont entre autres artistiques, culturelles, intellectuelles et sportives et contribuent à la santé des aînés. Ce cadre éducatif permet non seulement d'enseigner de nouvelles connaissances nécessaires à leur intégration sociale, mais également de briser leur isolement. Pascal Bérubé a lancé un appel au ministère de l'Éducation afin de le sensibiliser à la situation dans son allocution à l'Assemblée nationale. Voici l'extrait. Et je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Matane-Matapédia. Monsieur le Président, plus de 1500 aînés de la Matanie et de la Matapédia ne bénéficient plus d'activités éducatives avec les nouvelles mesures mises en place dans le programme d'études Intégration sociale du ministère de l'Éducation. Une restructuration du programme a occasionné la fin des activités éducatives, de détente et de divertissement. Ces activités contribuent à la santé de nos aînés et à briser l'isolement. La fin de telles activités éducatives représente donc un frein dans leur développement ainsi que dans leur engagement au sein de leur communauté. C'est pour ces raisons que je demande au ministre de l'Éducation de porter une attention distincte pour nos aînés ayant des besoins en éducation par des activités éducatives inclusives. Merci, Monsieur le Président.
Pour l'année 2022-2023 du programme d'accès aérien aux régions, moins de la moitié des 98 800 billets aller-retour à 500 $ ont trouvé preneur pour des vols régionaux au Québec. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec a donc réduit d'environ 30 % le nombre de billets disponibles pour l'année 2023-2024. Pour l'industrie du transport aérien, la solution pour augmenter la popularité du programme devrait plutôt passer par une révision de ses critères. Actuellement, le programme d'accès aérien aux régions exige que le départ ou l'arrivée s'effectue aux aéroports de Montréal, Saint-Hubert ou Québec pour pouvoir profiter d'un billet à prix réduit. En réaction aux critiques de l'industrie du transport aérien et les demandes qui se multiplient de la part des élus régionaux, le gouvernement du Québec étudie la question et pourrait étendre son programme de billets d'avion à 500 $ aux vols entre aéroports régionaux. Même qu'une solution plus adaptée pour la partie de l'Est du Québec, soit Baie-Comeau et Montjoly, serait envisagée. Depuis 2004, l'Association des détaillants en alimentation du Québec reconnaît le travail des bâtisseurs dans le domaine de l'alimentation à travers la province. Parmi les intronisés de 2023 qui feront leur entrée au Temple de la Renommée, on retrouve Diane Fizet et Carole Veilleux, les fondateurs d'Alimentation COSAP, située à Cosape-Scale. Être intronisé au Temple de la Renommée des détaillants en alimentation du Québec est un des plus grands honneurs que peut recevoir un épicier. Félicitations à Diane et Carole. C'est hier qu'avait lieu la traditionnelle fête des moissons à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Noël pour une 15e édition. Lors de cette soirée, la MRC de la Matapédia a souligné la contribution exceptionnelle de 28 bénévoles matapédiennes et matapédiens. Surveillez d'ailleurs la page Facebook de la MRC dans les prochaines semaines pour voir la présentation de tous les bénévoles dont l'implication a été soulignée. L'événement a été organisé par la MRC de la Matapédia en collaboration avec le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia et de la municipalité de Saint-Noël. Pour l'édition 2024 de la Fête des Moissons, c'est la municipalité de Lac-aux-Saumons qui accueillera cet événement prestigieux. La Maison des jeunes de Cosape-Scale vous défie de venir effectuer le parcours de leur maison hantée sous le thème « Purement jeunes zombies ». Le premier étage est réservé aux moins courageux et le sous-sol pour les plus confiants. Cette activité dans le cadre de la fête de l'Halloween se déroulera le 30 octobre à partir de 18h30 au 100 rue de la Fabrique à Cosape-Scale. Les frais pour y participer sont de 2 $ pour les jeunes et 5 $ pour les adultes. Les dons volontaires sont également acceptés. Oserez-vous affronter le labyrinthe et les zombies? Voici maintenant les actualités sportives. Le tournoi de ballon sur glace Michel Dastou se déroulait du 6 au 8 octobre dernier à l'Aréna David Pelletier de Sébec. Plusieurs équipes matapédiennes ont décroché la médaille d'or. Dans la catégorie masculin récréatif, c'est l'équipe d'épée pièce auto qui l'a emporté. Dans la catégorie senior féminin, c'est les Vikings qui ont décroché les honneurs. Et dans la catégorie M12-M14, c'est l'équipe Sébec 3 qui a monté sur la première marche du podium. Félicitations aux gagnants et à tous les participants. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.